tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il y a du livre. Il y a du livre parce que je vous fais le book haul de l'été. Je reviens aujourd'hui, j'espère que je reviens définitivement, enfin régulièrement on va dire, j'ai plein d'idées de vidéos. Avant de commencer le book haul, du coup, je voulais vous parler de Instagram. Pendant que j'étais en vacances en fait, je me suis dit que j'allais me créer un nouveau compte Instagram, donc un compte Bookstagram, étant donné en fait que le compte que je vous donnais à chaque fois, ben, c'est un peu le seul compte que j'avais, donc c'est mon compte perso, c'est mon compte pro, c'est mon compte pour le sport, c'est... Voilà, j'y mettais un peu tout et n'importe quoi dessus et je pouvais pas mettre ce que j'avais envie non plus par rapport au bouquin parce que la plupart des gens qui me suivaient en fait, enfin qui me suivent toujours d'ailleurs, sur ce compte-là, la lecture clairement ils en ont absolument rien à faire. Donc je me suis dit que j'allais me créer un nouveau compte qui sera justement associé à cette chaîne Booktube et où j'ai d'ailleurs commencé à poster quelques photos. Il y en a 3 ou 4 je crois, mais au moins comme ça je sais que voilà, de faire des stories par rapport au bouquin que je suis en train de lire, des petits avis vite fait, rapido, tous les trucs comme ça. Alors je vous mets le nom du coup de mon nouveau compte Instagram juste là et également il y a le lien dans la barre d'infos. Je ferme la parenthèse Instagram, je vais commencer de suite le book haul. Ça regroupe on va dire quelques livres du mois de mai, de juin, juillet et août. Voilà, j'ai 19 livres à vous présenter. Mais sur les 19 j'en ai lu 5. C'est quand même pas trop mal, donc je commence de suite. Je me suis rendue du coup chez Cultura, Gilbert on y passera après. Je me suis d'abord rendue du coup chez Cultura pour aller acheter Cogito de Victor Dixon, que je n'ai toujours pas lu. J'avais prévu de le lire assez rapidement et du coup je l'ai toujours pas fait. Parce que je me suis plongée dans une autre lecture de Victor Dixon. J'ai commencé Phobos, ouais ça y est j'ai lu les 2 premiers tomes et là j'ai hâte d'aller acheter le 3e pour pouvoir le commencer, bref ça on s'en fiche. Mais j'ai acheté Cogito parce que, ou Cogito, moi je dis Cogito, c'est aux éditions R, enfin Robert Laffont dans la collection R. Ce bouquin il est juste trop beau, il va falloir que je le lise, ça serait bien rapidement. J'ai vu une couverture en fait qui m'a un petit peu intriguée parce que je me suis dit normalement il n'y en avait que 3, pourquoi celui-là je le connais pas? Et tout simplement parce que j'étais pas au courant qu'un 4e tome sortait. Je pensais que du coup c'était une trilogie, qu'il n'y avait pas de suite. Et j'ai eu la bonne surprise en fait en arrivant chez Cultura de le voir. Donc forcément que je l'ai pris. Et celui-là je vais le lire pendant ma palle de l'automne. C'est le 4e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers qui s'appelle La carte des jours. Oui c'est ça. De Ransom Riggs aux éditions Bayard. Toujours avec les photos à l'intérieur et tout. Vous connaissez tous Miss Peregrine. J'ai tellement hâte de pouvoir le lire et celui-là voilà, j'ai déjà fait ma palle, j'ai déjà fait la liste en fait de ma palle de l'automne et d'Halloween. Je vous la publierai à la fin du mois. J'ai pas tourné la vidéo mais je prévois de faire la vidéo pour du coup le passage à l'automne hein, parce que moi je me vois pas faire des palles d'automne là alors qu'il fait 30 degrés. Que là je suis en jean parce que quand je me suis réveillée il faisait un peu frais mais je vais vite mettre le short et les claquettes parce que il va faire très chaud. Bref. J'arrête pas de partir un peu loin là quand même. J'ai trouvé celui-là, j'étais tellement contente quand je l'ai vu. Donc voilà, il est dans ma palle. Ensuite, je crois que c'est le lendemain, je suis allée chez Gilbert Joseph. J'ai trouvé le 4e tome de Entre chien et loup de Mallory Blackman aux éditions Macadam. Donc c'est les éditions Milan dans la collection Macadam. Je suis en train actuellement de lire le 1er tome parce que je m'étais trouvé les 3 premiers tomes. Je crois que c'était chez Gilbert aussi. Et en plus, ils étaient vraiment pas chers. C'était genre 3 ou 4 euros chacun. Donc là, je me suis dit, allez hop, tu commences cette histoire. Et j'avais trouvé du coup le 4e tome. Je me suis dit, bon, pour 3 ou 4 euros, voilà quoi. Au début, j'avais envie de vous dire, je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais si, en fait, puisque je suis à la... J'ai peut-être lu un tiers du 1er tome. Vous avez les noms, les auteurs et les liens vers les résumés dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais pour l'instant, ma lecture du 1er tome, j'aime beaucoup. Après, celui-là, j'en avais parlé longuement pendant le vlog de ma semaine à lire qui s'était passé en mai. J'ai l'impression que ça fait longtemps. Mais j'ai enfin la collection complète des originaux en grand format. Ça y est. Parce que j'ai trouvé Harry Potter à l'école des sorciers chez Gallimard Jeunesse. Donc c'est les premières éditions, enfin voilà, des trucs tout vieux que tout le monde galère un petit peu à trouver. Et moi je sais que j'avais, comme tout le monde, j'avais les 3 premiers tomes chez Folio Junior en poche du coup, et
j'avais eu la suite du coup en grand format et je voulais absolument tous les avoir en grand format. Il me manquait que celui-là et ben voilà, c'est chose faite. Et puis en plus, j'ai vu que celui-là, genre sur eBay ou sur Le Bon Coin, les gens ils le vendent 50 balles quoi. Non, je suis d'accord, c'est un livre peut-être rare, mais non quoi. Mais je l'ai trouvé à 10 balles chez Gilbert Joseph. J'ai trouvé le tome 2 de Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé aux éditions Albin Michel. J'avais pas prévu de l'acheter parce que j'avais pas été si emballée que ça par le premier tome. Il s'était lu très rapidement, hein. J'avais apprécié ma lecture mais ouais, c'est un bouquin qui avait fait trop de buzz en fait pour ce que moi j'en avais pensé. C'est pas un mauvais livre du tout, mais il y aurait eu moins de buzz, je pense que j'aurais plus apprécié ma lecture et j'aurais eu envie de lire le tome 2 de suite. Mais là en fait pas tellement, donc j'ai pas acheté le tome 2 quand il est sorti. Par contre bon ben forcément en fait de le trouver d'occasion, ça va se lire sûrement très rapidement et très facilement, c'est quand même addictif. Je le lirai, je l'ai acheté, je le lirai, il n'y a aucun souci, j'espère que j'apprécierai ma lecture. Donc voilà, je peux le rajouter dans ma palle. J'ai trouvé le 3e tome de Half Bad de Sally Green qui s'appelle Quête Noire. C'est chez Milan. J'avais lu les 2 premiers tomes du coup sur 2 ans à chaque période d'Halloween. Et ben, je crois qu'au total il y a 4 tomes. Mais à chaque fois, que ce soit chez Gibert, chez Emmaüs, même chez Cultura, enfin dans des librairies classiques, j'avais jamais vu tome 3 et tome 4. Donc là en fait d'être tombée dessus, je me suis dit oh, le tome 3. Donc je l'ai pris et bien évidemment il sera dans ma palle pour Halloween. J'ai trouvé Everless de Sarah Holland aux éditions Bayard. Celui-là je l'avais vu passer sur Instagram avec des bons avis. Je crois que j'avais vu quelqu'un en parler en story et je crois que j'avais vu un ou 2 posts sur Instagram. Du coup ben voilà, quand je l'ai trouvé je me suis dit ah ben celui-là je l'ai vu passer. Il m'avait tenté quand j'en avais entendu parler. Donc ben je le prends. Voilà, mais après sinon je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais j'ai hâte de lire celui-là. Et vu que ça parle de sang, la première phrase en fait c'est juste êtes-vous prêt à vendre votre sang pour vivre plus longtemps. Donc je me dis peut-être que je vais le rajouter dans ma palle de l'automne celui-là. Je verrai bien. Je me suis pris d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire aux éditions Lumen. Celui-là ça fait très longtemps que je le vois, que je l'attrape et que je me dis non, le prends pas. Non, le prends pas. Et que je le rattrape et que je me dis non, c'est bon, on prend autre chose. Et bien là, forcément, de le trouver d'occasion à 10 €, et bien voilà, je l'ai pris. Et le dernier, je pense, de cette petite étape avant l'été, ça devait être au mois de juin ou un truc comme ça. Chez Gilbert Joseph, j'étais trop contente de le trouver celui-là parce qu'à chaque fois, c'est pareil. Je voulais me le prendre, j'avais envie. J'en entendais parler, j'avais envie de le... À chaque fois j'ai eu envie de le prendre, mais à chaque fois je l'ai pas fait. Donc là, ben, clairement, de le trouver d'occasion. Je l'ai pris. C'est H Princess de Laura Sébastien aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. C'est écrit énorme à l'intérieur. Oh, mais il va se lire en 2-2. C'est écrit comme ça. J'adore la phrase d'accroche. Ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom, à moi de les réduire en cendres. J'aime beaucoup. J'ai très hâte de pouvoir le lire celui-là parce qu'il était dans ma wishlist depuis un bon moment. Donc là je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Ensuite un livre neuf que je me suis pris au début de l'été je crois, c'était pendant un petit passage chez Cultura. J'ai pris De sang et de rage de Tommy Adeyemi aux éditions Nathan. Ah ben ça commence pareil que H Princess. La phrase. Là c'est ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom, à moi de les réduire en cendres. Et là c'est ils ont tué ma mère, hein. Ils ont pris notre magie, ils ont voulu nous éliminer. À présent, dressons-nous. M'a donné envie, je l'ai pris. Il n'y a pas d'autre explication. Ensuite je vais vous parler de 2 BD. Celle-là je sais que je l'ai achetée au mois de juin à la Fnac. Parce que j'étais allée acheter un vinyle pour un de mes meilleurs amis pour son anniversaire. Et du coup ben, je me suis pris ça forcément. J'ai pris Le silence des étoiles de Sanaka. C'est chez Marabule. Enfin Marabout. Collection Marabule. C'est une BD, enfin un roman graphique. J'en avais entendu parler sur Instagram par plusieurs personnes, pas spécialement des comptes de Bookstagram ou des trucs comme ça, non, j'en avais entendu plusieurs fois. Et franchement,
Au début, j'aimais pas trop, parce qu'en fait, je suis pas habituée trop à ce genre de dessin. Je suis pas trop habituée à ce genre de... Je suis beaucoup plus féerique, on va dire, dans les dessins dont j'ai l'habitude. Mais au final, je m'y suis très vite pris. Je me suis beaucoup attachée du coup au personnage de Sana. Je me prends en fait à de plus en plus apprécier du coup les lectures de romans graphiques comme ça. Parce que certes ça a un coût, ça coûte 20 €, ça se lit dans l'après-midi, mais c'est gros quand même. C'est gros, ça dure plus longtemps qu'une BD, donc je trouve ça cool. Le deuxième roman graphique que je me suis acheté, celui-là je l'avais souvent vu passer à la FNAC d'ailleurs, et à chaque fois je me disais non, tu ne le liras pas, tu ne l'achèteras pas. J'en ai parlé du coup dans mon dernier vlog, donc que j'ai publié en août là sur mon challenge 7 jours 7 livres. J'ai acheté et j'ai lu du coup Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, donc c'est adapté et illustré par Fred Fordham aux éditions Grasset. Ce bouquin en fait, un jour je m'achèterai le roman de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur parce que j'ai extrêmement envie de le lire. Là bon, maintenant forcément je connais l'histoire, après je connaissais déjà l'histoire quand même, parce que je me rappelle, je sais plus où on en avait parlé. Mais l'histoire ne m'était pas étrangère du tout. J'ai beaucoup apprécié ma lecture en version du coup roman graphique. Mais je sais que ce bouquin, je suis très contente de l'avoir acheté, parce que du coup je suis très contente de l'avoir lu, de connaître l'histoire, enfin voilà, de connaître l'histoire adaptée du roman. Et j'ai très hâte en fait de un jour m'acheter le roman et de le lire. Juste avant mes vacances, au mois d'août, je suis allée chez Cultura, petit cadeau de moi à moi, histoire de se faire plaisir. Je me suis pris 3 livres. Le premier, j'en ai lu 2 d'ailleurs, sur les 3. Le premier c'est Sadie de Courtney Summers aux éditions La Martinière à Fiction. J'ai bien aimé ma lecture, mais ça j'en parlerai du coup dans le prochain update. Peut-être pas le prochain parce que j'ai une quantité de livres à vous parler. Je pense que je vais faire 3-4 vidéos minimum pour pas qu'elles durent 1 heure ou plus. Mais du coup j'étais contente d'avoir trouvé celui-là, je l'avais vu passer sur Instagram et il est tout petit. Il s'est lu très rapidement et voilà, celui-là j'ai même pas besoin de le faire passer par la case pâle. Le deuxième ça a été ma lecture de plage. J'ai acheté Je suis ton soleil de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion. J'adore cette version poche. J'avais lu Un si petit oiseau de cet auteur et quand j'ai vu, je voulais lire celui-là. Et quand j'ai vu en fait qu'il était sorti en poche, je me suis dit voilà, c'est bon, vas-y, prends-toi-le. Enfin, c'est pas du poche, c'est du semi-poche, quelque chose comme ça. J'avais adoré la plume de l'auteur du coup quand j'avais lu Un si petit oiseau. Donc j'avais très envie de lire le roman. Celui-là il l'a écrit avant. Le troisième que j'ai pris, que j'ai pas lu du coup sur ces 3 là de chez Cultura, j'ai pris Princesse Incognito, donc c'est le tome 1 des Rosewood Chronicles de Connie Glynn aux éditions Casterman. Parce que celui-là c'est pareil, je suis faible et je l'ai vu passer beaucoup de fois sur Instagram. Non, puis en plus à l'intérieur, il va se lire en 2-2. Il va vraiment se lire rapidement. J'ai lu le résumé et franchement, il m'a semblé quand même assez plutôt coolos. Donc voilà, je l'ai pris. Puis bon, ouais, on est d'accord, à force de voir passer les trucs sur Insta, quand ils te font envie, et quand tu passes devant, tu les achètes. Il me reste un spot où je suis allée, forcément c'est Gilbert Joseph. Je me suis pris, il y a encore les étiquettes, ma dernière chance, ça s'appelle Billy Day de Erin Lange aux éditions L'École des loisirs. Je l'ai payé 5 €. Voilà. Et en ayant lu un petit peu vite fait le résumé, franchement il m'a plutôt... Oh! Ah, c'est pas mal ça. J'ai une page qui est comme ça. Là, celle-là. Après ça va, ça a pas l'air d'être... vu que c'est écrit gros, je pense que c'est compréhensible. Bref, du coup j'ai pris celui-là, j'étais contente de le trouver. Il est en super bon état et j'ai hâte de pouvoir le lire parce qu'il va se lire vite. Le deuxième que j'ai trouvé, j'avais mis à un moment donné dans ma wishlist parce qu'il me tentait beaucoup. Et puis je crois que je l'ai oublié. Et là en fait de le voir d'occasion à 5,30 €. Il s'agit de Bluebird de Tristan Coegel chez Didier Jeunesse. Et franchement,
Celui-là, il est vieux. Enfin, il est vieux, c'était au début de quand je commençais à regarder des vidéos sur Booktube et il m'avait vraiment donné envie, enfin les personnes qui en avaient parlé m'avaient donné envie de le lire et du coup je l'avais gardé dans un petit coin de ma tête et ben voilà, là, de le trouver, je me suis dit ah Tess, celui-là ça fait longtemps que j'avais envie de le lire. Le troisième que j'ai trouvé, je l'ai vu passer en fait sur Instagram, Nous les menteurs de Hill Lockhart aux éditions, c'est chez qui? C'est chez Gallimard Jeunesse. Je sais même pas de quoi ça parle, je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste que je l'ai vu passer sur beaucoup de comptes Instagram français, francophones ou anglophones et du coup ben voilà, de le trouver d'occasion, ben, je suis juste un mouton et je suis faible, c'est tout. C'est pas mal parce que du coup je commence ma vidéo avec du Victor Dixon et je termine ma vidéo avec du Victor Dixon. C'est même pas fait exprès, j'y pense maintenant. J'ai commencé à lire au mois d'août la saga Phobos. J'avais le premier tome et le deuxième tome dans ma palle. Et là, en fait, il faut absolument que j'aille m'acheter le troisième tome. Et parce que du coup, surtout, j'ai trouvé le tome 4. Voilà, il était à 14 €. Je l'ai trouvé, c'est une belle bricasse, mais j'ai tellement hâte de pouvoir le lire. Mais il faut que je m'achète le tome 3 d'abord. J'ai rien à dire sur celui-là, c'est un tome 4. Surtout que j'ai pas le 3, mais je vais aller l'acheter parce que comme ça, je vais pouvoir aller lire... la suite des aventures du coup des pionniers de Mars. Je vais m'arrêter là parce que ça doit faire des plombes que je suis en train de parler. Je vous remets du coup le nouveau compte Instagram que j'ai fait il y a 10 jours à peu près. N'hésitez pas du coup à m'y rejoindre là-bas. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.